Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un sujet euh, peut-être un peu controversé, mais on pose tout le temps la question sur ce sujet-là. C'est les vies antérieures. Alors souvent, on me demande si j'en fais ou si j'y crois, bon, etc., etc. Alors, parce que souvent les gens sont intéressés au phénomène de vie antérieure parce qu'ils ont lu un livre, parce qu'ils ont vu une conférence ou des fois des gens, même en ayant un massage, le masseur, le massothérapeute va peut-être réveiller une mémoire cellulaire et pouf, la personne se ramasse dans une vie antérieure. Et là, les gens veulent poursuivre un peu cette expérience-là et ils veulent l'explorer un peu plus à fond en utilisant une régression en vie antérieure. Alors, c'est une question qui revient souvent. On veut savoir, bon, ben, est-ce que c'est vrai, une vie antérieure? Bonne question. On ne sait pas. Il y a différentes théories par rapport aux vies intérieures. Naturellement, celle qui est la plus répandue, c'est pour les gens qui croient à la réincarnation, c'est que les vies antérieures, c'est des mémoires de l'âme qui sont enregistrées dans le subconscient, dans le supraconscient, et qu'on peut aller chercher ces mémoires-là pour voir bon, ce qu'on a été auparavant. Il y a une deuxième théorie euh, où qui croit que en fait la personne en régression va taper l'expérience d'un autre âme qui a vécu quelque chose un peu de semblant que ce que la personne vit présentement, afin que la personne puisse aller chercher ce qu'elle a de besoin présentement pour sa croissance. Une troisième théorie qui est assez semblable à la deuxième, il y a juste quelques petits points de différence, c'est que la troisième théorie parle qu'il y a une conscience universelle, où toutes les mémoires de toutes les vies, de toutes les âmes qui ont vécu auparavant sont. Et encore une fois, lors d'une régression, la personne va taper, si on peut dire, sur l'expérience d'un âme qui vit quelque chose de semblable pour que la personne puisse aller chercher des informations qui peuvent l'aider présentement dans sa vie afin d'avoir une plus grande croissance. Une autre quatrième théorie qui est plutôt discréditée, en fait, mais je vais en parler parce que c'est quand même une théorie qui circule, c'est que ces mémoires-là de vie antérieure sont passées d'une génération à l'autre à travers les gènes, à travers les chromosomes. Je dis que c'est une théorie plutôt discréditée parce qu'en fait, ça tient pas la route selon moi, parce que quand les gens vivent une régression en vie antérieure, sont pas nécessairement de la même nationalité, de la même ethnie ou de la même religion. Ça arrive que des gens qui sont blancs dans cette vie-ci étaient des Inuits dans une vie antérieure, hein, ou ils étaient des Polynésiens à quelque part. Donc, cette théorie-là, en tout cas, longtemps que je suis concernée, tient pas vraiment la route. Alors, quand est-ce que c'est approprié? Quand est-ce que c'est approprié d'avoir une vie antérieure? Mais comme je l'ai dit, moi, je fais les vies antérieures seulement pour les gens qui ont une curiosité, hein, comme ils ont lu Brian Weiss, et puis là, ils se demandent, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'étais auparavant, ou quelqu'un qui fait longtemps qui fait du yoga, qui est plongé un peu dans ce genre de philosophie-là, développe une curiosité, bon, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais, ou c'était quoi les patterns de vie, de ce que je veux apprendre, bon, etc., etc. À ce moment-là, c'est approprié de faire une vie antérieure. Pas de problème. Là où j'ai des problèmes, c'est pour régler des problèmes qui se, qui se posent présentement. Pour ceux qui veulent faire des past life therapies. Moi, je trouve que c'est plus approprié. C'est pas approprié, en fait. Parce que on peut très bien régler tous nos problèmes de cette vie-ci dans cette vie-ci. Hein? Il y a assez de marde dans une vie qu'on n'a pas besoin d'aller chercher celle de 1440 pour régler un problème qui se présente ici. En fait, ce qu'on n'a pas réglé dans une autre vie va se montrer dans cette vie-ci pour qu'on puisse le régler dans cette vie-ci. Alors, il y a très peu de raisons de retourner en arrière pour régler
un problème, là, je sais pas, d'anxiété ou crise de panique, mais, par exemple, dans cette vie-ci, en allant chercher quelque chose d'une vie antérieure, on peut très bien le régler présentement. Ceci étant dit, ça arrive une fois ou deux par année que quelqu'un spontanément se retrouve dans une vie antérieure, puis à ce moment-là, ben, on fait ce qui a besoin d'être fait, mais c'est l'exception plutôt que la règle. Alors, si vous avez un problème présentement, c'est mieux de le régler dans cette vie-ci. Si vous avez une curiosité, pas de problème. On peut faire une vie antérieure pour que vous allez chercher l'information que vous voulez. Alors, c'était en gros une petite capsule sur les vies antérieures. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne semaine.